Gloire à Dieu. Je vois que le froid a crispé beaucoup de personnes. Ça m'a vraiment mouillé quand je venais ici. Nous sommes les changeurs du monde, nous sommes là. Gloire à Dieu. Tout le monde n'était pas supposé être ici aujourd'hui. Si tu es assis là, sache que celui qui est à côté de toi, c'est un vainqueur. La fois passée, ici, on parlait de l'environnement. Ça, c'est l'environnement des vainqueurs. Parce qu'un lâche ne peut pas braver la pluie pour venir. Oui. You better be here than elsewhere. Please. Et ce jour va changer ta vie. Everybody smiles in the same language. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas les Caucasiens, c'est-à-dire les Européens, ou les amis du docteur qui sont dans les petits yeux, qui sont comme des traits comme ça, en Asie. Mais quel que soit ton niveau de vie, quelle que soit ton origine, ta couleur de peau, bon, les gens comme moi, évidemment, nous qu'on cherche maintenant, parce que vraiment on n'est plus trop sûr. Ça peut être les gens sans, comme on dit souvent. Mais il n'y a pas encore d'huile pour devenir comme moi. Mais quelle que soit ton origine, ta nature, ta condition sociale, on sourit tout dans le même langage. Et Jésus est venu nous apporter ça. En anglais, on dit genuine smile, ce sourire authentique là. Ça, c'était lors du World Smile Day. Il y a une journée mondiale pour ça. Et nous, on l'a célébré en fabriquant ces troussis-là pour des orphelins. Et eux, ils nous ont même épatés. Parce que certains ont dit que c'est pour garder la nourriture. D'autres ont dit que c'est le sac. Chacun fait sa part en fonction de la taille. Et aujourd'hui, on est en train de fabriquer des sacs à dos avec pour leur offrir. Et comme il pleut là, c'est pas grave. Ils vont courir après les sacs à dos. L'eau ne va pas traverser. Donc il faut recycler. Et pour donner du sourire à quelqu'un, il faut réfléchir, il faut puiser dans son potentiel. Il faut creuser, développer le talent que Dieu nous a donné. Mais pour développer ce talent-là, il faut avoir les clés. C'est pour ça que le titre, c'est en fait, ça doit être Keys to Activate Your Potential and Settle Your Life in the Right Path. C'est le faute d'anglais pour déjà là. Parce que je vois les scanners et puis l'attitude conditionne l'altitude. L'attitude, behavior. L'attitude, la hauteur dans la vie. C'est ton attitude qui conditionne ton altitude. Amen. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu deviens. Mais bien plus ce que tu fais. Le changement, ce n'est pas un événement. Change is not an event. Come on, preach. Ça ne tombe pas comme. Alléluia. It's a process. C'est comme ça que les fidèles doivent être. It's a process. Le changement, c'est un ensemble de choses. La Bible dit Your blessings are renewed each day. Amen. Dieu n'est pas fou. Amen. Quand tu te réveilles, ça a changé. Tu es passé à une nouvelle attitude, mais si tu ne fais rien, tu passes à côté. Donc chaque jour, quand tes bénédictions se renouvellent, tu dois aussi être renouvelé dans ton intelligence. Amen. Et tu es transformé par quoi? Par le renouvellement de ton intelligence. Donc, c'est toujours un processus. Il a dit, il a créé le jour, il a créé la nuit, il a vu que cela était bon. Il a créé. Donc, il y a toujours une séquence d'événements. Il n'est pas arrivé là, il a atterri du ciel comme on attend, comme les Juifs attendent jusqu'aujourd'hui. Apparu sur la croix, mouru pour eux, ou bien sorti avec l'épée. Il est venu, il marchait avec eux chaque jour, priant, prêchant. Toujours, il y a toujours chaque jour. Pourquoi la nuit se lève, pourquoi le jour se lève, pourquoi tu nais bébé, pourquoi tu grandis. Je crois que le problème d'Adam, c'est qu'il est né vieux, donc il n'a pas eu d'expérience. Il n'a pas compris que quand il ne fait pas, si tu prends une étape. Parce que quand tu es petit, on dit ne touche pas la nourriture, là tu touches, on te fouette. Demain, tu sais que tu ne touches pas, mais il est né grand. Ne touche pas là, bon, là, c'est bon. Tu le gênes de là. Your past is there except for the life you give it. J'ai aimé cet homme, je l'aime toujours, parce que je crois qu'on est ensemble, même comme je suis encore sur terre et lui au ciel. À partir de cet instant, ne nourris aucun regret.
J'ai été vraiment marqué quand on parlait du potentiel la dernière fois parce que ça a été la base de ma vie. Mais à un moment donné, j'ai oublié. C'est sorti de ma tête. Donc quand j'ai vu le thème potentiel, il va même encore me dire quoi. Docteur Kobenara, c'est un gars dangereux. Allons d'abord. Et puis les gars m'ont invité de manière. Elle est où? Elle est cachée où? Le poteau là. Non, on m'a invité avec amour et j'étais là. Je suis content d'être là. Je pense que c'est le lieu où je dois être chaque vendredi à cette heure. Et donc, surtout que, bon, il faut me mettre le panier, on ne sait jamais. Je peux refuser de prendre le poitiers à la fin, on ne sait pas. Ça peut arriver. Mais comme je dis, c'est que ton passé, à partir de cet instant, ne considère plus ton passé comme un facteur. Je ne sais pas si tu as un passé glorieux, on s'en fout. Si tu as un passé, disons, merdique, on s'en fout. Your past is dead. Parce que Jésus a dit, regarde, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il te dit que tes bénédictions se renouvellent. Donc avec lui, chaque seconde, c'est le changement. Et ça passe par la mentalité. Donc your past is dead. Si tu as écrit 8 livres quand tu as 30 ans, on s'en fout. On veut que tu écrives 100 livres avant 40 ans. Si tu n'as rien écrit comme c'était, on s'en fout. Ça, c'est un attaque. Écris au moins un livre maintenant. Parce que là, il m'a touché, il dit que tu as quel âge? J'ai dit 19 ans. Il a dit, je sais pas, 21 ans. Moi, j'avais un livre à 19 ans. J'ai dit dans ma tête, pour moi, j'ai rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, c'est grave à partir du moment où tu es culpabilisé. Mais à partir du moment où tu dis, as from now, chaque année, un livre, c'est pas grave. Moi, par exemple, pour ma thèse, j'ai fait un truc simple. Déjà, je n'ai pas besoin de faire une thèse sur le point de vue scientifique. Parce que j'ai fait l'architecture, j'ai fini, j'ai fait la spécialisation. Donc, de mon point de vue académique, il n'y a plus rien à faire. Mais comme j'ai vu qu'ici au Cameroun, pour que tu parles à la télé, il faut qu'on t'appelle docteur, professeur. J'ai dit, ok, faisons le PhD. Même si j'ai choisi Sustainable Development, parce que c'est ce qui me passionne. Et j'associe à cela l'architecture. Là maintenant, je suis sûr que vous allez me dire, on va m'inviter à Canal de Equinox. Et je vais quand même prendre la parole, je vais dire gloire à Dieu. Ah, sorry. Avant de dire ce que j'ai à dire. Donc le passé est passé. Nous allons lire Marc 10, de 46 à 53. C'est trop long, pasteur. Non, c'est trop petit. Ah, de ça. Si tu as formé avant le point là. Vous n'arrivez pas à voir. En tout cas, vous pouvez ouvrir chez vous. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. J'ai fait exprès de surligner, de mettre en grâce certains mots. Ils arrivèrent à Jéricho, c'est tout ce que représente Jéricho dans la Bible, du moins dans l'Ancien Testament. Et qu'avec juste la longe, les forteresses de Jéricho sont tombées. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Ça, c'est son passé à cet instant-là. Mais c'est l'héritage qu'il portait. Genre, le fils de mon père, le docteur Tsava, mais moi je ne suis pas docteur, donc tu vois qu'il a gagné. Mendiant et aveugle, ça c'est son état. Au bord du chemin, au lieu d'être sur le chemin, lui il est au bord du chemin. Donc il vient ailleurs tous les jours. Mais peu importe ce qu'on dit, lui regarde seulement. Ça ne transforme pas sa vie. Mais pourtant il est au bord du chemin, mais il ne prend jamais le chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Pour le moment, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus de Nazareth. Mais quand même, il s'est mis à crier. Ça, c'est la différence qu'il fait. Il crie ce jour-là. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Il y a toujours des gens qui bavardent. Tu viens comme ça, là, comme elle a dit, un petit architecte, là, c'est le piéton encore. Tu te déplaces là, tu dis que je veux voir le docteur Denis Sokobel. C'est ton rang sur toi, c'est qui? Je ne cherche même pas ici. Tu sors là, c'est pour ceux qui travaillent, vous êtes dans un bureau, vous êtes peut-être stagiaire, vous avez l'idée du siècle. Vous partez pour voir le patron. Vous partez pour voir le patron, on bavarde dans vos oreilles. Vous êtes jeune dans certaines églises, je ne citerai pas les noms. Tu as une idée vraiment, c'est pour toi. Tu sais déjà que tu vas mourir avec. Parce que tout le monde, plusieurs vont te reprendre. Mais il faut que tu cries beaucoup plus fort. Comment? Shout louder. Yes. Appelez-le.
S'il n'avait pas crié, on ne l'appelait pas. Il faut insister. Revelation. Appelez-le. Il l'appelait l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi et t'appelle. Maintenant, c'est la foule là qui dit gars, prends courage. Parce que je me rappelle en 2013, quand je demande à faire le projet de la CMC d'Hermas, on me dit non. Tu es qui? Tu n'es personne. Et c'est avec amour, c'était mes papas, c'était pas comme si j'étais allé voir un comité d'anciens, je parlais à ceux qui sont devant moi. Mais le jour où j'ai présenté, ils sont venus me dire tu as une bénédiction pour cette église, tu as un amour pour cette église. Toujours avec la même sincérité. Dans aucun moment ils n'ont péché. Donc si je ne crie pas plus fort, c'est mon problème. Mais tu vois, donc à partir du moment où j'ai dit appelez-le, ils viennent disent lève-toi, prends courage. T'appelles rien mon petit, vas-y. C'est eux maintenant qui sont avec toi. L'aveugle jeta son manteau, il est aveugle. Et il a un manteau. Ce manteau-là représente, vous savez tout ce que ça représente son état, ça représente qui il est, extérieur, aveugle, intérieur. Si tu ne changes pas de l'intérieur, tu n'auras pas besoin d'enlever ton habillement extérieur. Ne le dis pas. Et se levant d'un bond, voilà, j'aime bien ça. Il ne s'est pas levé comme certains que je vais changer. Il a dit là, c'est bon. Come on. D'un bond. Donc non, demain matin, quand tes bénédictions sont en train de se renouveler avec le soleil, change directement. N'attends pas. Va vers Jésus. Jésus prie la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Bon, c'est vrai qu'il a été un peu naïf parce qu'il a été avec pendant longtemps. Il voulait seulement voir. Et je te conseille de ne pas être aussi naïf. Que je recouvre la vue. Le gars n'a tellement pas vu que vous voulez qu'il veuille quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il faut être sage. Je crois que Salomon était même sage avant de devenir encore plus sage. Parce que le gars dit, moi je veux se mettre sage. Je dis que comme tu n'as demandé que cela, bon peut-être lui voulait faire ça, je veux seulement voir. Et Jésus a dit, c'est ce qui est bien avec Dieu, même quand tu demandes peu, il te donne plus. Ta foi t'a sauvé. Oublie que tu ne vois pas, tu vois. Il a regardé en sa foi. Et où est-ce qu'il trouve sa foi? Il s'est levé d'un bond. Il a crié beaucoup plus fort. Il a enlevé son manteau. Comment? Parce que tu crois que Dieu ne voit pas, parce que bon, rien ne change. Tu marches à pied, bon. Est-ce que je veux dire plus sur toi? Tu es jeune. Oui, c'est mon gros problème, je marche à pied, ça m'énerve. Que faire voiture? J'ai un architecte. Donc, mais tu penses que Dieu ne voit pas tes efforts. Tu penses que ce que tu fais, en plus même, moi je ne considère pas comme des efforts. On est en train de parler de talent et de potentiel. Parce que ton talent, tu le fais avec passion. Ton potentiel, tu l'exerces avec le sourire. Donc, quand Jésus a vu tout ça, il n'a pas dit recouvre la vie, il a dit ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Parce que ça, c'était un détail dans sa vie. Et il suivit Jésus dans le chemin. Il n'était plus au bord du chemin. Voilà. Il y a un héritage naturel qui peut être interprété positivement ou négativement. Dans notre contexte, on appelle ça les fondations, les forteresses. Parfois, tu te sépares même de ce qui est bien. Parce que j'ai une grand-mère travailleuse. Moi, on m'a dit, c'est pas toi de ta grand-mère. J'ai dit que bon, je me sépare de quel côté, mais le fait qu'elle. Parce que son champ est plus propre que ma maison. Elle balaie le champ, je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. C'est pourquoi je dois considérer que c'est une forteresse. C'est pas une forteresse. Preach, pastor. Fils de Timée, Timée, c'est ta descendance, ou ton ascendance, c'est ton environnement. Mais on a dit ici la fois passée, change d'environnement. Vraiment, une des choses qui m'a fait le plus fier, m'a donné le plus de fierté quand j'étais arrivé ici, c'est que le docteur Denis me présente comme son ami. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'atalakou quand il va voir si tu veux, mais c'était, je l'avais dit, comment ton ami, comment tu es ton ami? Moi j'ai un petit. Toi tu es directeur du FBI. C'est vrai qu'il m'a donné un poste, ça n'a pas encore d'avantage. Il fait qu'il a appelé ça tous les jours. Il n'y a pas encore le véhicule de service. Mais au moins si tu dis que tu es directeur d'infrastructure du FBI, le temps qu'on trouve ce que le FBI veut dire là, tu es à partir. Et quand j'ai posté ça dans les réseaux sociaux, jusqu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas proches, ils sont sûrs que je travaille avec le Federal Bureau of Investigation. Mendiant aveugle, c'est le leg naturel. Legacy.
Natural legacy, mendiant aveugle. Au bord du chemin, action répétée. J'ai mis à côté action répétée d'effort sain parce qu'il avait une action non répétée, de non-effort non sain. Ça n'a aucun sens, mais c'est pour dire qu'il ne foutait rien, il était assis là, au bord du chemin. Donc, l'échec dans ta vie serait de venir à IA chaque fois. Je vois souvent les affiches des professionnels qualifiés, des personnes consacrées qui t'enseignent chaque jour et tu restes con. Donc, ça veut dire que dans une église où on prône la spiritualité, toi tu es en train de pratiquer la religion, ce serait un échec. Dans un milieu où on prône Dieu t'en a une tête, l'onction, toi tu es en train de pratiquer, je ne sais pas moi, l'eau bénie, ou les cailloux bénis, les arachides bénis. Puis si tu n'achètes pas l'arachide béni chaque dimanche, tu n'avances pas. Or quand on te donne la parole de vie, la Bible dit que pour ceux qui ne sont pas mariés, si tu brûles, marie-toi. Mais la Bible dit aussi, viens lire la Bible et déversera des flots d'eau vive. Ça va calmer la chaleur. Donc, il y a toujours une solution dans la parole. Là, je ne vous parle pas, peut-être je vous dis la vérité. J'ai quand même au moins dépassé cette étape-là. Quand je brûle, je prends un feu quand il faut. Mais quand tu ne peux pas, tu lis la Bible, Dieu déverse des flots d'eau vive. Ça calme encore. L'eau chaude éteint l'eau chaude et le feu facilement. Le manteau, de quoi es-tu revêtu? Au-delà de la parure extérieure, de l'apparence, c'est dans la tête. Jésus a dit que repentez vos premiers frères, car le royaume des cieux est arrivé. Le royaume des cieux, qu'est-ce que ça représente? Financièrement, kingdom finance. Économiquement, kingdom. Dans le royaume des cieux, vous aimez le dire, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais le rat bouge dans votre plafond. Vous avez peur alors que vous proclamez quelque chose qui est en vous. Amen. Donc, de quoi êtes-vous revêtu dans votre tête, sur votre corps? C'est ça qu'il faut changer. Voilà à quoi ressemble un mendiant. Et ceux qui n'évoluent pas dans la maison de Dieu font de la mendicité spirituelle. Là, voici assis chaque jour, chaque dimanche, chaque nuit de prière. Et je vous rassure, ces gens-là vont dans les cultes et les programmes plus que nous. Tu n'as pas le temps d'aller dans tous les programmes parce que tu sélectionnes ceux qui correspondent à ton appel. C'est ça. Mais ils sont assis tous les jours, ils demandent au pasteur. Comment c'est something? Sois béni, frère. Je vois que ton père est un homme. Je vois. Tu as l'âge d'être un étudiant. Qui t'a dit que tu es étudiant? Tu es un étudiant. Donc, il ne connaissait même pas si tu es étudiant. Tu as l'âge pour être étudiant. Oui, on m'a bloqué, je ne peux plus faire ça. En fait, ils attendent ça chaque jour. La mendicité spirituelle. Et parce que nous sommes des chrétiens, quand tu as cru, tu dépends de ta connexion avec Dieu. Oublie, il pleut sur les justes et les méchants, mais à partir du moment où tu as décidé d'être juste, tu dois prendre la rosée céleste. Parce que l'autre pluie là ne te bénit plus. Tu ne peux plus, tu ne peux pas être corrompu, tu ne peux pas vendre le piment pour ne pas dire certaines choses. Tu ne peux pas te compromettre. Mais vu que tu n'évolues pas parce que tu fais de la mendicité. Attitude spirituelle. Tu as, who are you waiting for? Qu'est-ce que tu attends? Vous êtes assis dans votre coin, vous ne faites rien. Vous pensez que aller à l'église de manière répétée, sans appliquer. C'est pour ça que moi, j'ai dit dans ma vie, je ne suis pas. Certains disent que je suis enseignant la parole, je n'en sais rien. Je connais que je suis l'homme des grandes idées. Le reste là sont des à côté. Mais je ne parlerai jamais de choses qui ne s'appliquent pas. Parce qu'il y a deux types de messages, inspiring messages et enlightening messages. Moi, j'ai créé une nouvelle catégorie. Déjà, les messages qu'on applique simplement. Donc, dès que je dis, si tu fais comme c'est dit là-bas, ça ne change pas. Sois le premier à me viser la pierre. C'est sinon. Spiritual blindness. Tu vois la vision, mais tu ne vois pas. Alors que tu dis que j'ai la vision. Je lis les choses sur la terre sont liées au ciel. On ne voit pas ça. Les oreilles, tu dis que tu as la foi, mais c'est que tu entends. On dit que tu seras transformé par le renouvellement de ta pensée. La foi, c'est quoi? Quand tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Quand il n'y a pas de fruit, ça ne sert à rien. Le fruit, ce n'est pas la présence. La présence, c'est la base. Le dépôt, c'est l'enseignement. Mais après,
Par exemple, quand on enseignait sur le potentiel, moi je pensais assis là-bas à Kylian Mbappé, je ne sais pas si vous le connaissez, le footballeur français. Camerounais. C'est Camerounais, gloire à Dieu, c'est vrai. Oui, tout à fait. Le footballeur camerounais Kylian Mbappé. Comme il y a la caméra, le footballeur d'origine camerounaise. Kylian Mbappé. C'est un potentiel grand joueur. C'est pas un grand joueur. On voit lui un potentiel. Vous connaissez, il y a eu beaucoup, je me rappelle à l'époque en France, on disait Pedretti, le prochain Zidane, Gourcuff, le prochain Zidane. Ils sont où aujourd'hui? Clinton J, le prochain, ceci. Il est devenu ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'action répétée d'efforts sains. Vous voyez, non? Donc ton potentiel, il a dit ici, your future is trapped in you. C'est le mot que j'ai préféré, piégé. Si tu ne libères pas le piège, tu ne fais rien. La bouche, tu dis que tu as l'autorité, mais tu es seulement en train de parler des autres. Tu vois, il y a là, l'architecte là, qui parle ça ne te sert à rien. Tu exerces ton autorité pour me bénir. Parce que lui, quand tu me maudis, seulement tu prononces mon nom, vu que Dieu a changé mon nom, quand il a changé celui d'Abraham, chaque fois que tu prononces mon nom, tu es en train de me bénir. Donc continue à exercer ton autorité pour m'élever, ce n'est pas grave. Ou élever le pasteur, ou élever les dirigeants, ou élever les jeunes de Yah. Parce que Yah n'existait pas. Mais Yah existe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose chaque jour, de manière consistante. On m'a invité ici 6 ou 7 fois. Je n'ai pas pu venir. Mais la dernière fois, ça veut dire que ce n'est pas parce que la dernière fois ils ont insisté que je suis venu. C'est parce que ça fait 7 fois on ne fait que te dire viens, 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 viens. Et le jour où tu arrives, tu es béni et tu ne veux plus partir. Et si tu pars, ça veut dire que ta place n'est pas ici. Donc, exercez votre autorité de manière utile. Parlez de projets. Parlez de vos ambitions. Il a expliqué un truc. Quand tu es devant Nadi, tu es seulement content, tu as overwhelmed. Tu n'as rien à dire. Tu es juste fier. Aujourd'hui, je suis arrivé ici. Alors, est-ce que tu es un mendiant ou tu es un roi? Parce que Jésus dit que repentez pour car le royaume. On est assis à Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. Nanana. Tu es assis comme ça, avec les habits déchirés ou comme un roi. C'est vrai que mon roi c'est un peu un clown, mais. Ou bien tu dis que la terre est ton marchepied, mais pourtant c'est sur toi qu'on marche. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est même pas incroyable, mais il a réussi à dire des choses comme ça. Ou du moins, il ne l'était pas. On ne sait pas. Quand les gars s'ils meurent souvent, ils changent la vie. Donc, inspiring habits. Voilà 5 clés que moi j'applique dans ma vie. Elles peuvent être détaillées en plus, mais c'est 5 clés. Et l'ordre n'est pas là pour rien. Le premier, c'est continuous education, je cite d'abord. Deuxième, hard work. Troisième, discipline. Quatrième, sowing your body. Et cinquième, prayer. Vous avez vu mon ordre, ça finit avec prayer. Ça commence par être pray on season. Le juge expliquait aux gens que si tu n'as pas un timetable de ta journée, tu pries même pourquoi quand tu médites le matin. Parce que je peux prier que comme je serai ailleurs aujourd'hui, qu'il ne pleuve pas pendant que j'y vais. Mais si je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir sa Bible pour nous aider à voir les passages là de temps en temps. Continuous education, Ecclésiaste 11:3. Je crois que là-bas ça dit when the clouds are full, they empty themselves upon the earth. Et ça veut simplement dire be so full of yourself that when the opportunity comes, you just flow. Si tu organises ta convention le jour, il va pleuvoir. Parce que les nuages sont pleins de la pluie, ils vont la déverser sur la terre. Sois plein de livres, sois plein d'intelligence, sois plein d'ambition, sois plein de projets, sois plein de toi-même, parce que c'est ton potentiel, c'est en toi. Pour que le moment venu, si on me disait, par exemple, le projet, il dit qu'il m'a étudié pendant 1 an, moi j'en sais que je faisais mes choses. Après, quand on vient te donner le projet, tu ne déverses rien, c'est fini, ton opportunité passe. Mais du moment où il a commencé à m'étudier, au moment où j'ai fait, le niveau a même d'abord changé. S'il m'avait donné à voir, ça aurait été mieux que ça, c'est quand même sûr. Mais ça n'aurait pas été ce que c'est. Et le temps que ça prend, Dieu n'est pas fou. Il permet pour que tout soit perfectible. Est-ce que chaque jour là, tu deviens davantage plein de toi? Continuous education. Soyons toujours en train d'apprendre. Amen.
Quand on dit formation de head wrapping, allez, je ne sais pas. Moi, je vous dis parce que Christelle travaille beaucoup avec les ONG. Christelle, c'est mon épouse. Elle fait plus de sous que moi parce que moi, je suis focus dans mes idées. Pourquoi? Parce que si on dit qu'on va dans un village parler de sida, les gens vont s'ennuyer à parler de sida quand ils comprennent rien. Il faut quelqu'un qui sait faire quelque chose pour détendre. Elle va dire atelier d'attacher les foulards, fabriquant les trucs avec les bouteilles, faisant ceci, faisant cela. Parce qu'elle a accepté d'apprendre des trucs qui ont l'air stupides. Certains sont seulement dans les congrès de prière, les congrès d'évangélisation. Et après, il n'évangélise même pas son voisin. Comment tu vas rapprocher avec quoi? Moi, quand je marche avec le motoboy, il me dit tu as fait ça. Si je vais à l'instant, je dis allons à l'église, je t'explique. S'il est intéressé, il va me suivre. Et il va aussi suivre le message de l'église. Donc, continuous education, c'est une clé. Apprends toujours quelque chose. Amen. Si tu fais 3 heures de WhatsApp, mieux tu fais 1 heure et tu travailles 2 heures. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose. C'est comme ce poisson-là, vous voyez, voilà, ces copains-là, ils sont tous dans le même bocal. Il n'y a pas assez d'oxygène là-bas. Et je te rassure, à partir du moment où tu veux faire continuous education, on te trouve comme un fou. Mais lui, il sera seul là-bas devant. On va dire qu'il y a seulement 2% des personnes dans le monde qui possèdent 80% des richesses du monde. Il est quitté du bocal où vous êtes, il est parti. Donc, at the end of time, knowledge shall increase. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ok, ever since knowledge is increasing, t'as pas knowledge. C'est pour ça que je dis qu'il est inadmissible que je sois moins intelligent que ceux qui m'ont formé. C'est impossible. Et il est inadmissible que ceux qui me suivent soient pas plus intelligents que moi. Si tu fais un genre, tu quittes parce que tu vas détruire ce que j'ai apporté. Vous connaissez Pythagore. Déjà, d'abord, je sais que ce n'est pas lui qui a créé le théorème de Pythagore, parce que ça vient de l'Égypte. Mais laissons ce genre de choses. Considérons que c'est Pythagore qui a créé le théorème de Pythagore. C'était une découverte scientifique à son époque. Mais on t'apprend ça en 3e aux enfants qui n'ont même pas encore la puberté. Et ils maîtrisent ce théorème et ils l'utilisent dans leur vie. Ça veut dire qu'à l'âge de 12 ans, il maîtrise ce que Pythagore a mené toute sa vie pour trouver. Qu'est-ce qu'il connaîtra quand il aura l'âge de 20 ans? Donc quand tu viens ailleurs et tu prends l'intelligence du pasteur qui a déjà 8 livres, si tu as ce même type d'appel, à son âge, tu dois en avoir 100. Les bénédictions se renouvellent combien? C'est 100 fois, non? Bien sûr, à gauche. Là où tu go, si tu ne réussis pas déjà, et une des raisons pour lesquelles je fais le PhD, c'est parce que déjà, c'est vraiment j'ai grade acheté correspond au doctorat, mais ça c'est pour les blancs là-bas. Il faut que je dise à mon père un jour, on m'appelle aussi docteur, donc ton docteur là, il m'excuse. Et j'ai fait ça avant toi, donc j'ai eu ça à l'âge avant ta part. Et maintenant, ce n'est pas juste un défi, à quoi ça sert ce doctorat? À la télé, j'ai suivi quelqu'un qui disait qu'ils sont docteurs en doctorat, agrégé en agrégation, professeur en professorat. Il n'aide à rien. Donc, et maintenant, Inspiring Habits, là-dedans, c'est de faire des livres, la Bible, l'éducation, approprié à ton appel, sharpening your skill. Leadership, c'est notre passé. Vous pouvez croire que j'ai tout créé. Mais à part le passage de la Bible que j'ai lu et compris différemment parce que j'ai lu d'autres choses que j'ai lues avant, j'ai rien fait. Donc normalement, ton intelligence doit s'accroître. Avant que je ne meure, je dois dépasser tous ceux qui m'ont précédé dans ma formation. Et avant que ceux qui m'écoutent ne meurent, ils doivent dépasser tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est pour ça qu'il est inadmissible. Je n'ai pas peur de tous ces blancs dans le domaine de l'architecture. Je considère que je suis plus fort qu'eux parce que j'ai accès à la connaissance qu'ils ont fournie. Donc je prends comme ça, j'ajoute un cahier, je te dépasse suivant. 2 cahiers suivants, 3 cahiers, ainsi de suite. Work hard. Work, je vais mettre work, mais j'ai ajouté hard work. S'il vous plaît, vous pouvez lire, j'ai oublié le passage. 1 Corinthiens 15, verset 10. By the grace of God, I am who I am, but that grace was not vain because I work more hard than God. Ça, c'est le sandwich de la grâce. Pas la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, mais cette grâce n'a pas été vaine, car j'ai travaillé.
Et il ne dit pas qu'il a seulement travaillé, il a travaillé bien plus que les autres. C'est pour ça que j'ai ajouté hard work, parce qu'en Afrique, on ne connaît pas trop ce qu'on appelle hard work. Ça doit être la base dans votre vie, le travail dur. Je peux ajouter la perfection, tout ce que vous voulez. Mais sans travail dur, on ne va nulle part. Tu dois changer tes amis. Si tu es un paresseux, ça ne sert à rien. Je me suis rapproché de Christophe quand on était étudiant. C'était la plus intelligente de la classe. Vous connaissez, les filles retiennent toutes les matières littéraires, les trucs qu'on n'applique pas là. Elles sont toujours premières en histoire, premières dans les choses qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Tu veux pratiquer knowledge, mais elle crame tous les livres. Rien que vous faites comment pour retenir. Et je vous rassure, elle n'avait pas mon temps pendant peut-être 3 ans. Parce qu'un jour elle a accepté de m'aider. Tu as fait le follow. On va faire comme ça. Quand quelqu'un est fort, on porte son sac. Donc c'est pour dire, votre environnement, il faut le changer. Ne marchez qu'avec les meilleurs. Si quelqu'un n'est pas le meilleur, il ne vous sert à rien. Et on m'avait appris quand j'étais encore bien plus petit, parce que vous l'avez dit jeune comme si j'étais vieux. Quand j'étais encore bien plus petit, il faut avoir plusieurs catégories d'amis. Il faut avoir plus petit que soi pour les guider et apprendre en enseignant. Il faut avoir ceux de ta génération pour avancer ensemble. Il faut avoir les plus âgés pour apprendre. Et pas des conseillers, pas des coachs, je dis bien des amis dans toutes les catégories qui te voient comme un ami. Parce qu'à partir de ce moment, ils s'ouvrent. Mais vous allez dire, non, les jeunes, non, moi je parle les vieux là. Moi j'ai des vieux parmi mes amis que j'appelle, je demande comment va sa femme. Des trucs. Sa femme me demande souvent, vous parlez même de moi. Pourquoi? L'enfant, il dit c'est mon ami. Mais il me donne des conseils. J'ai ceux qui sont plus petits que moi. Je considère comme mes amis, pas grand frère, petit frère, ça va jouer. C'est comme ça qu'on parle. C'est mon pote. Je lui demande des conseils. Parce qu'une chose est sûre, je ne peux pas être plus smart dans l'intelligence artificielle que les gens de la génération qui sont plus bas que moi. Donc il va toujours me dire, non, Instagram c'est pour Twitter, c'est pour Snapchat, c'est parce que moi je ne connais pas ça. Et les gens de mon âge ne vont pas me parler de ça. Ils m'ouvrent l'esprit sur la technologie qu'ils n'ont avec. Vous voyez les bébés qui déverrouillent les téléphones. Moi j'ai vu le smartphone arriver, j'étais plus bébé. Donc si je n'ai pas des amis, je ne serais jamais connecté, je ne connaîtrais pas les nouvelles choses. Parce que moi je ne m'intéresse pas à ça. Or, un jeune va te dire non, la nouvelle t'es ici, machin. Tu sais au moins, même si tu ne prends pas. Et ceux de ton âge, vous avancez ensemble. Les challenges, tu connais les challenges de toutes les générations. Parce que quand je cause avec mes amis, il y en a qui ont, il y a un qui a 75 ans. Lui, ces challenges ne sont pas les mêmes que lui. Il est en train de penser qu'il va hériter, des trucs du genre. Il m'ouvre l'esprit sur le fait qu'il faut que je prépare une voie pour ceux qui viennent après, que je pense au truc comme ça. Il te dit qu'il est malade, son dos est monté, tu dis, il faut que je fasse le sport pour que demain. Mais si ce n'est pas ton ami, il ne va pas te dire ça, il va te donner les instructions. Quand il vient te voir, il fait ça, tu fais ça, tu fais ça. Si c'est ton ami, il peut t'appeler, peut-être qu'il a mal dormi, il a une rinite, il a un truc. Et moi, j'anticipe sur certaines choses. Les leaders ont their own materials. Discipline. Si tu veux, tu travailles dur, n'importe comment. Si tu n'es pas discipliné, un footballeur qui rentre chaque soir, il mange les biens, il ne va pas récupérer. Il doit équilibrer son alimentation, ainsi de suite. Je suis en train d'écrire un livre, ça fait beaucoup d'années que j'écris toujours. Face au temps, attitude. J'ai ajouté quelque chose ces derniers temps, c'est rien que tu ne saches. Pour dire que tout ce qu'elle avait dit dans le livre, là, tu connais. C'est seulement que tu ne le fais pas. La bonne chose au bon moment et tout le temps. The right thing at the right time, and every time. Tu dois répéter ça. Vous avez sûrement entendu parler des ABC. ABCDE. Tu classes tes activités en fonction de absolutely be done. Be done, could be done, délégué, éliminé. Si tu sais que je n'ai pas le temps, tu élimines. Ou du moins, si c'est un à côté, les à côté, à côté. Si c'est une priorité, c'est une priorité. Si tu peux déléguer, tu délègues. Et il faut aussi apprendre à déléguer. Tu peux choisir un groupe de personnes, tu les donnes tous, tu observes. Moi, j'ai les collaborateurs et les cadets. Je connais à qui je donne quoi et comment ils travaillent. Celui qui, je sais que si c'est une affaire de délai, je lui donne, il me livre le temps. Celui qui c'est une affaire de recherche, lui, il va jamais te livrer. Tant que tu le vois, il va avancer. Je lui donne ainsi de suite, tu peux déléguer. Par exemple, la tante de mon épouse est morte, mais je ne suis pas parti. Parce que je sais que ce qui intéresse les gens, quand on veut te voir, c'est parce qu'on veut l'argent. Donc, mieux tu envoies quelqu'un avec l'argent, on n'aura même plus besoin de toi. Et donc tu élimines ta présence, tu délègues ton action
Et maintenant, tu classes dans toutes tes activités comme ça. Il y a les SMART. On travaille toujours sur SMART, mais là où on m'a appris ça, on a ajouté un accent aigu. Parce qu'aux États-Unis, 8% de la population s'en sortent à peu près. Les 92 autres, on ne va pas dire qu'ils souffrent, parce que nous, on est en Afrique, on ne voit pas qu'ils souffrent. Mais ils ne s'en sortent pas, comme ils le devraient dans un environnement comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Les 8 autres pourcents là, il n'y a que 2% qui ont vraiment réussi. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent leurs objectifs. Parce que ce sont des études qu'ils mènent souvent sur le point de vue sociologique. Donc, ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable. Que Riquel n'apparaisse pas maintenant et dit que comme je chante un peu là, je veux un album de 13 sons. Est-ce que c'est vraiment, c'est spécifique? C'est la musique. Est-ce que c'est mesurable, un album, 13 sons? Est-ce que c'est atteignable? Peut-être. Est-ce que c'est réaliste? Non. Parce que tu n'as pas l'argent du studio, tu n'as pas le temps matériel. Donc il faut tout, même dans une journée, tout ce que tu fais doit passer par ce processus. Ça c'est ma méditation, hein. Je ne médite pas toujours en lisant seulement le verset. Et puis je ferme les yeux. Je dis message comme on nous a appris, message personnel, tu écris ta part que tu as pensé. Maintenant, message de Dieu, tu fais les yeux, Dieu parle. Ouais. Je n'entends rien. Non, il n'a rien dit. Non, prions en langue, ça va venir. Après, tu sors, j'ai médité. Qu'est-ce que tu as fait ta journée? Rien. Moi, je dis que je dois faire ceci. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est. Dans la présence de Dieu, dans cet environnement, il y a des réponses claires et nettes. Amen. Et je sors, on dit Jésus se levait bientôt avant les autres. Je pense qu'il organise aussi sa journée. Parce qu'il savait ce qu'il va faire. Quand il disait qu'il enlève cette coupe amère de moi, c'est parce que c'est ce qu'il va faire. Il ne veut pas demander d'enlever quelque chose quand il ne sait même pas ce qui va se passer le jour. Donc, et maintenant, tangible, c'est-à-dire dans le temps. Et il faut les écrire. Parce que quand tu écris, l'expérience a montré, c'est Miles Monroe qui le disait que quand on t'enseigne un message, tu écoutes, tu retiens, je crois que c'était 15%, un truc comme ça. Quand tu écris, sur place, tu retiens 75%. Et quand tu relis, tu retiens 98%. Et si tu lis 8 fois, ça fait partie de ta vie. Donc quand tu écris un objectif, tu inscris ça dans le marbre. Dieu n'était pas fou quand il a gravé dans les pierres les tablettes de la loi. Même quand il savait qu'on ne va rien faire avec. Que la grâce va devoir venir nous aider après. Donc voilà ce que tu dois faire chaque jour. Ne prétends pas, moi je n'ai pas la force de faire ça sur 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois, c'est les objectifs de ma vie, machin, tout ça. Mais ma journée, c'est comme ça qu'elle passe au crible. Du coup, pour ma thèse, parce que je n'ai pas le temps, je dois me battre pour ne plus être piéton, n'est-ce pas? Je dois travailler, tout ça. Donc j'ai dit que chaque jour, j'écris 2 références bibliographiques. Vous savez combien ça fait en 3 ans, quand je soutiens? Environ 2160. Et on me dit que les plus forts ont 800. Donc moi je fais rien, je ne reparle, je fais que 2 chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour faire 2, je tape un mot-clé, Google Scholar, ou bien un site spécialisé me donne quelques livres, je lis, dès que je trouve un résumé qui m'intéresse, j'enregistre comme bibliographie. Et ça me dit, je fais le débrief, je vais débrief de tous ces trucs-là. Mais à la fin, ça fait 2000, donc j'aurai au moins 1000 bibliographies dans mon travail. Et c'est des intelligences des autres dont je m'inspire pour créer une nouvelle intelligence. Parce que ça ne sert à rien de créer ce qu'on a déjà créé. Donc, il faut passer par là. Sowing your body. Quelqu'un a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ton corps, c'est vraiment ton raw material. Ça, c'est un chimique qui disait ça, je crois bien. Quelqu'un peut lire ça parce que j'ai cherché dans ma tête là depuis tout si ça n'est pas venu. Qui peut me lire 1 Corinthiens 15, 42, 44. Quand vous voyez Cristiano Ronaldo, il fait 3000 abdos chaque jour. Quand il y a le quoi, il tête le ballon à 6 mètres de haut, c'est pas son problème. Son corps, c'est. Il a semé son corps. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ouais. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc c'est à vous de semer votre corps, c'est à vous de semer votre environnement, c'est à vous de semer votre temps. S'il fait 3000 abdos, c'est normal qu'il soit parmi les meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, pour moi le meilleur de tous les temps et tout le temps. Chacun a son point de vue.
Chacun a son point de vue, mais au moins on est tous d'accord, même si tu l'aimes pas, qu'il est fort. Action répétée des forces saintes. Usain Bolt a autant de médailles, il a semé son corps. Bill Gates a autant d'argent, il a semé son corps. Et quand vous lisez le verset, on parle bien du corps. Le corps, ce n'est pas seulement la chair, parce que je prends des exemples de sportifs là depuis. Le corps, c'est ton temps. Le corps, c'est l'esprit. Le corps, le pasteur peut l'expliquer. Chez eux, c'est celui qui a même plus de parties que ce que nous on connaît. Mais au moins, on dit qu'il y a le corps, l'esprit et l'âme. Tout ça, c'est ton corps que tu dois semer incorruptible, corruptible pour qu'il naisse incorruptible. Ce n'est pas pour rien que Jésus est mort avant de revenir. Il a semé son corps. Et il est ressorti pour nous sauver tous. Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour l'humanité si tu ne sèmes pas ton corps? Rien du tout. Enfin, il y a la prière. Ne priez pas pour le mariage. J'aime cet exemple pour ça. Pas seulement en tout cas. Si vous ne remplissez pas toutes les conditions, là, ça ne sert à rien. On dit qu'un homme quittera son père. J'ai suivi quelqu'un prêcher, il disait, l'homme qui quitte son père, là, c'est pas un pauvre. Il peut payer au moins le loyer. L'homme qui quitte son père, là, a des idées. S'il ne peut pas s'occuper de sa femme comme Jésus s'occupait de son église, ça ne sert à rien. Il n'est pas encore un homme. Il ne peut pas encore quitter son père. Donc, tu dois avoir tous ces préalables. Donc, elle se dit, Seigneur, je veux un mari. Qui va te voir quand tu es mendiant aveugle assis sur le bord du chemin qui est il faut avoir de la valeur et de la plus-value. Il faut avoir semé son corps. Il faut impacter sa société. Et la preuve, c'est que quand vous vous rencontrez, vous faites des choses comme ça. Imaginez dans une église pentecôtiste, des gars qui arrivent comme ça pour se marier. Là, c'est africain. Traditionnel africain. Montre le corps partout là. Vraiment, frère, il y a des gens qui m'ont dit ça. Que vraiment, si on avait. Heureusement, mon pasteur qui organisait la préparation était ouvert d'esprit et que celui qui bénit était grillé d'esprit. Parce que lui n'a pas de problème comme ça. Ce n'est pas grave. Je me connais, toi tu parles de moi, tu me bénis. Va me trahir. Ce qui se passe, c'est que quand on est fâché contre toi, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour toi. C'est une bénédiction. Je provoque tous les jours, vous organisez les croisades pour moi. Il y a des prières. Oui, vous organisez les croisades pour moi, Seigneur, c'est pas de la méchanceté. Dieu va regarder, il va enlever ce qui est méchant. C'est comme vous voyez, c'est pas ce qu'il va faire. Mais il va faire ce qu'il doit faire. Amen. L'attitude conditionne l'attitude. J'avais suivi ça pour la première fois chez Ivan Castano. Et le temps là, actuellement, je suis à 90, je perds le poids petit, j'avais 125 kilos. Et j'étais pas bête. J'ai dit, God, bless me according to my size. Oui, je tire la couverture. C'est ton attitude. C'est ton attitude. Et quand je serai bien mince, je vais dire, God, bless me according to my feet. Oui. Parce que c'est toi-même, tu te juges toi-même et tu ne peux pas avancer. Donc, comme j'étais gros, God bless me according to my size. The more your blessing comes. Et maintenant, quand si ça arrive, parce que je ne veux même pas changer trop, je veux cette fit. Oui. With God bless me according to my feet. Quand j'aurai la voiture, peut-être je vais dire God bless me because I have a car. Comme je marche à pied, God, you know, man shall not only live. Tu vois, Jésus marchait à pied, donc je marche comme ça, bénis-moi, c'est ton attitude en fait. Et moi je finis jamais sans présenter mon ID parce que je pense que c'est la clé. Et quand Dieu dit laissez à moi venir les petits enfants, ceux qui en ont mon royaume, c'est parce que tu peux voir ce pauvre orphelin, mais lui il rit. À partir du moment où il a mangé son riz, il rit. Il n'a pas de problème, il ne pense pas au futur. Il va voir sa monétise, j'ai faim. Si on lui donne à manger, si on ne donne pas, il sait qu'elle va donner quand ce sera là. Donc il faut avoir cette attitude-là pour réussir. Who am I? Identity. The man of great ideas, world-changing ideas. Ça tombe bien que je participe à la construction du World Changing Center. Amen. Where am I from? Heritage, inheritance. Church in Cameroon, World, Africa, machin. Je cherche tout ce qui est positif dedans. Quand on dit Africa is poor, je dis Africa created civilization. Quand on dit Africa broke, machin, ainsi de suite. Why am I here? Called to serve God through architecture, art and culture. Il faut être sûr que tu fais ce qui est bien pour toi. What can I do? Potential.
tu mets ce que tu peux faire. Design for social and spiritual impact. Pour moi, on devait dire spiritual seulement, mais pour que les gens comme moi mettent social, parce que tout est spirituel en fait. Where am I going to participate in the rising up of worshippers, a generation of leaders who live according to the kingdom principle, aware of their calling and equipped accordingly? Donc, chacun de vous doit, à partir du verset dans Jean 1, 19, 23, avoir leur ID pour que quand les gens viennent et disent qui es-tu, tu ne t'embrouilles pas. Et à partir du moment où tu connais qui tu es. Et sachez-le, comme la Bible dit que tes bénédictions se renouvellent chaque jour, c'est comme ça que ta connaissance de toi se renouvelle chaque jour. Donc je voulais vous partager ces quelques principes, ces quelques clés. Continuous education, hard work, discipline, sowing your body and prayer. Pour que cela change vos vies, pour que ce soit effectif et pour que d'ici la prochaine, le vendredi prochain, vous soyez des personnes différentes. Parce que vous les aurez appliquées. N'allez pas dire, comme certains disent, comment était l'église aujourd'hui? Wonderful. Comment était l'église? Wonderful ne veut rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu fais? Et à Chorus actuellement, après avoir entendu parler du projet IA, et depuis que le docteur nous a dit, ça fait un certain temps, on est en train de développer un projet, parce qu'il nous a dit que c'était pour les jeunes professionnels. Et le projet là, on l'appelle Experience. Experience, c'est quoi? Une année académique, une année d'expérience professionnelle. Parce qu'on a fait un constat, quand on sort, on veut le travail, on nous dit qu'on veut 5 ans d'expérience professionnelle. Je sors aujourd'hui, j'ai 5 ans comment, donc je ne vais jamais travailler. Dans en institut, c'est même grave, on dit on veut 15 ans. Donc tu dois branler pendant 15 ans, ne rien faire. Venir après. Donc on a développé ce projet Experience. Pour que même si tu es élève de 6e, de la 6e à quand tu as ton master ou ton bachelor ou ton degré de technicien, chaque année là c'est l'expérience professionnelle. Donc si à partir des enseignements, si tu découvres qui tu es, tu te canalises sur la bonne voie, on s'assure avec des partenariats, avec des entreprises, des professionnels qui ont réussi, que tu aies l'expérience qu'il faut. Et quand on dit professionnel chez nous, ce n'est pas le bluff. Tu sais faire ce que tu fais, tu sais faire, et le mieux possible. Donc on espère bien qu'on va pouvoir lancer ce projet avec vous, parce que c'est fait pour vous à la base, mais on a ouvert à tout le monde. Mais on a créé parce que nous avons envoyé la fiche de ce qu'ils voulaient, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour IA ou avec IA. Parce que moi j'ai besoin par exemple des commerciaux. Si on forme des commerciaux expérimentés, je gagne, ils gagnent. Or si on ne fait rien ensemble, on n'ira nulle part. On parlait là des Camerounais qui volaient des idées, ça ne sert à rien. Concentrez-vous, travaillez, et vous allez réussir. Donc le projet expérience vraiment c'est pour tout le monde. Et dès qu'on aura fini d'écrire tout ce qui va avec, de contacter tous les professionnels qu'on peut, on va maintenant faire, moi je dirige, mais c'est vraiment les gens qui font les ressources humaines qui travaillent dessus. J'ai par exemple mon petit frère qui a fait l'accident, celui qui joue à la batterie, certains le connaissent, je sais. Lui il a 3 ans d'année à l'école, 3 ans d'expérience professionnelle. La preuve, l'année passée il a gagné un travail. Parce que lui il a dit qu'il a 3 ans, on a dit il a prouvé, il a travaillé. Or s'il attendait de finir l'école, il aurait perdu cette opportunité-là. Quand lui va avoir son diplôme d'ingénieur, s'il fait civil engineering, il aura 5 ans d'expérience professionnelle. Ce que moi j'ai pas eu, je suis sorti à 0 année. Aujourd'hui je suis à combien? 3 ans ou 4 ans. Donc quand il sort, il aura peut-être plus d'expérience professionnelle que moi. Donc c'est ça l'idée. Avec l'onction que Dieu vous a donnée, soyez les meilleurs. Gloire à Dieu. Amen.